réveil avec Europe 1 Matin. Il est 7h moins le quart. Et nous partons ce matin tout d'abord au Maroc dans la revue de presse internationale avec Alexandre Blanc. Bonjour Alexandre. Bonjour. De quoi parlent les médias marocains ? Eh bien, ce sont les vacances au Maroc, trop chères pour les Marocains eux-mêmes, mais surtout pour ceux de l'étranger qui reviennent dans leur pays d'origine chaque été. Série de témoignages à lire dans le journal Maroc Hebdo, qui publie celui d'un Marocain de Barcelone qui explique avoir payé plus de 2000 € de ferry entre l'Espagne et le Maroc. Pour lui, sa femme et ses 2 enfants. Il n'y a pas que le transport qui est hors de prix cet été. Il y a aussi les hôtels qui n'ont de 5 étoiles que le nom et les restaurants aux additions de plus en plus salées. Bref, revenir au pays est désormais un luxe, se désole le site Express, alors que les plaintes de touristes se multiplient sur les réseaux sociaux, à tel point que l'écrivain Tahar Benjeloun, prix Goncourt, a pris la plume pour exhorter les autorités à agir. Sinon, prévient-il dans le 360, les Marocains ne viendront plus au Maroc et passeront leurs vacances en Espagne ou en Turquie. Et partons maintenant en Égypte, retrouver Noa Abdelbasset. Qu'est-ce qui fait la une de la presse égyptienne ? La presse égyptienne s'enflamme autour du tabac à chicha. Daily News Egypte rapporte qu'en 2024, l'Égypte a consolidé sa position de premier exportateur mondial de tabac. Avec plus de 27 000 tonnes exportées, l'Égypte capte près d'un tiers du marché international, générant plus de 115 millions d'euros de recettes, principalement grâce au marché du Golfe comme l'Irak et l'Arabie Saoudite. Mais derrière ces chiffres brillants, El Mossillion pointe un paradoxe gênant. Dans un pays où un adulte sur 4 fume, cette industrie florissante alimente aussi une bombe sanitaire à retardement. La presse égyptienne s'empare donc du sujet sous 2 angles, l'enjeu économique majeur de l'exportation du tabac à chicha et ses répercussions sur la santé des citoyens. Dernière étape ce matin au Chili avec Joséphine Echelar. Qu'est-ce qui fait la une des médias chiliens ? Eh bien, c'est une récente étude qui montre que les frites seraient d'origine chilienne et non pas belge ni française, écrit le média en ligne Araucanía Noticias. L'investigation menée par l'Université de Santiago du Chili et la commune de Nacimiento, dans le sud du pays, s'appuie sur le livre d'un important soldat espagnol qui fut prisonnier des autochtones mapuche pendant 9 mois en 1629. Pour le libérer, l'armée espagnole aurait organisé un échange d'otages le 29 novembre 1629 au fort de Nacimiento. Et afin de célébrer cette heureuse transaction, les Mapuche auraient convié les Espagnols à un grand banquet avec plusieurs plats, parmi lesquels des pommes de terre frites, relate El Mercurio. Une découverte extraordinaire, a déclaré le ministre chilien de l'Agriculture qui prend cette étude au sérieux et qui, selon Tele 13, envisagerait même de déclarer le 29 novembre journée nationale de la frite au Chili. Merci Joséphine Echelar au Chili et merci à tous nos correspondants Europe 1.